discussion, c'est d'être très constructif. Donc si vous avez des questions, plutôt orientez-les dans un sens effectivement de la construction et pas forcément tout le temps effectivement de dire mais comment ça marche, comment ça machin. Voilà, en fait la discussion est ouverte. On fait des petits bonhommes avec les épluchures. Comme ça on apprend aux enfants à reconnaître du chou, du brocoli, du chou romanesco, du chou rouge, des poivrons. Donc pourquoi les semences? Pourquoi le thème des semences pour donc cette fête de la semence libre? Actuellement, en fait, je me suis beaucoup investi en fait dans le groupe, dans l'association qui s'appelle Tous Jardiniers, qui est en rapport avec la manifestation qu'on fait aujourd'hui et qui est pour moi en fait une façon de refaire du lien dans ce que j'appellerais en fait des rurbains. C'est à la fois le rural et l'urbain, pour remettre en fait les gens, les urbains en fait à la campagne et pour donner aux ruraux un nouvel aspect en fait de leur ruralité, et en essayant effectivement dans Tous Jardiniers de faire un jardin collectif où les prises de décision se font ensemble et de façon tout à fait transversale. Personnellement je suis à fond pour le mutualisme, on a vu que le collectivisme ne marchait pas, on voit que l'individualisme, on voit ce que ça donne aujourd'hui. Et aujourd'hui, je pense que ce qui est très important de mettre en place, c'est du mutualisme. Bonjour, je suis Laurence, femme semencière. Donc en fait nous multiplions nos semences depuis 5 ans dans un jardin qui s'appelle le Jardin Semence le cœur du monde. Tout simplement parce que nous comprenons aujourd'hui les enjeux sur la semence, c'est-à-dire la marchandisation du vivant, le brevetage du vivant et en fait la perte de la biodiversité. Nous sommes engagés dans le mouvement des femmes semencières, qui est un mouvement en fait qui relie tous les acteurs gardiens de semences dans le monde entier. Et aujourd'hui on se retrouve ici en fait pour multiplier avec tous ces jardiniers de la semence fertile, donc reproductible, non hybride F1, non manipulée, non OGM, afin de récupérer ce savoir-faire qui est ancestral et pourquoi pas adopter une graine, devenir parrain ou marraine d'une graine, de la multiplier à son tour dans le jardin et de la distribuer autour de soi et de faire passer que la semence elle doit être libre et c'est le patrimoine de l'humanité. Merci. Là c'est vous. Là c'est moi. Là c'est moi. J'ai pris 3 tomates. 3 tomates, 9 alors. Merci beaucoup. J'espère avoir fait le bon choix. Pour être un peu original pour offrir. Ah oui, ouais. Ah oui, parfait. La téton de Vénus est très bonne. Oh bah alors, oh non, c'est trop tard. Oh. Pour se trouver, il faut se perdre. Je m'appelle Fabrizio, j'habite Rognes et depuis maintenant presque une dizaine d'années, j'élève des jeunes plants godets forestiers, des petits arbres et des arbustes. J'ai à peu près une centaine d'espèces qui ont entre 1 et 2 ans. Et je les fais en godet forestier. Donc le godet forestier, en fait, c'est ça. Alors là, par exemple, c'est un ginkgo qui a perdu ses feuilles, un ginkgo de 2 ans. En fait, le godet forestier, c'est ça, c'est pas du racine nu, c'est une feuille de plastique avec 2 agrafes qui maintient un substrat composé de terreau et de tourbe pour l'enracinement. Donc je me spécialise un petit peu entre les arbres un peu rares, un peu exotiques, mais surtout les arbres et les arbustes sauvages. Voilà, pour remettre un petit peu la vie, notamment dans les haies monospécifiques de cyprès, etc., des dagnus, mettre plein de variétés pour améliorer le sol, améliorer la biodiversité. Ça peut être compatible aussi avec les agriculteurs? Totalement, bien sûr. J'ai vendu pas mal de quantités. Même pour le parc du Verdon, j'ai fait l'année dernière 3 km de haies sur le plateau d'Alençol, voilà, chez une douzaine d'agriculteurs.
je suis assez content voilà, de favoriser la vie. Et plus d'arbres, c'est plus de vie. Pépinière de la Coccinelle en Luberon, je suis de Cucuron. Donc moi je suis ici, je propose une petite gamme de vivaces de terrain sec, mais je suis venue surtout avec ma gamme de fruitiers, tout ce qui est fruitière. Donc là j'ai ramené des petites choses un peu originales qui vont bien sur le thème de la diversité. Donc j'ai ramené toute une collection de grenades, toute une collection de fées de joie, quelques amélanges, prunus et divers petits fruits comestibles dans le jardin qui peuvent très bien facilement dans notre région être implantés, cultivés et dégustés. Alors j'ai une association qui s'appelle Petit Bout de Beau sur Petit Bout de Bois et qui est d'ici, de Salon, et je fabrique des créations à partir de la nature, tout ce qui vient de chez nous, de la récupération, du recyclage, et essentiellement je suis très en lien avec la Durance et tout ce que la Durance nous apporte, le bois flotté, les jaspes et la variolite qui est une pierre fascinante qui a une histoire géologique étonnante et qui est de chez nous et qui n'existe que le long de la Durance. Et cette variolite me fait avoir une puissance créatrice sans limite. Voilà, une pierre qui a 180 millions d'années, qui a accompagné nos druides, qui a eu des vertus médiévales approfondies, qui est aussi appelée la pierre des bergers, parce que les bergers pensaient que c'était des crapauds transformés en pierre, fossilisés. J'en ai une jolie là, c'est pas très bon. Qui a une belle forme de crapaud. Après, là, voilà. Donc la pierre du berger servait à protéger les moutons des piqûres de serpents dans notre croc. Voilà. Aujourd'hui, on a une fête de la semence libre qui est un grand événement, puisque c'est important que dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, que les semences soient en libre circulation, qu'elles ne soient pas toutes privatisées par des grandes firmes. Et donc aujourd'hui, c'est à la fois un manifeste, c'est aussi le début de quelque chose, puisqu'il faudrait qu'on aille vers la création d'un conservatoire de la semence, de la graine. Et voilà, il y a des professionnels, il y a des particuliers qui ont envie d'adhérer à cette démarche. Ça rentre dans un cadre plus global qui s'appelle la transition, donc le mouvement des villes et territoires en transition, qui est un mouvement mondial, qui a démarré sur Salon de Provence et les environs en 2011, et qui maintenant réunit environ 5 associations pour développer la résilience locale et un autre mode de vie en fait plus en lien avec la terre, l'humain, voilà, développer le lien aussi entre les gens, c'est important pour construire autre chose. Et on a un outil pour ça qui s'appelle la monnaie locale, donc la roue. Alors, la roue, donc c'est un outil de développement de l'économie locale. C'est une monnaie alternative, une monnaie complémentaire qui ne va pas en banque, donc qui ne fait pas de spéculation et qui tourne sur un territoire et développe donc la richesse du territoire. Elle est rattachée à des valeurs, donc des valeurs éthiques, de protection de l'environnement, de la terre, protection de remettre l'humain au centre de l'économie, et les professionnels qui adhèrent sont en conformité avec cette charte, donc ils essayent de développer au maximum le local, les échanges entre eux et un certain esprit, on va dire, plus ouvert vers la terre et la protection à la fois de notre économie et des humains qui y vivent en fait. Voilà, c'est ça surtout qui est intéressant. Voilà. Là, je suis en train d'adhérer à la roue. L'adhérence des roues, c'est très important. Parce que dans la roue, il faut que ça accroche. Donc si tu veux pas patiner, il faut qu'il y ait de bonnes gommes. Tu mets l'ABS aussi? Je mets l'ABS souvent. Je mets l'ABS, mais ça c'est plutôt c'est pas en hausse l'ABS. Enfin, c'est très mauvais comme jeu de mots. Du coup, la roue roule et tourne bien. Je trouve que c'est en train de bien tourner. Peut-être un peu grâce à cette simple roue que je vais souscrire grâce à toi évidemment, et qui vraiment ça m'honore, voilà, d'être couronné par la roue. Et ben, je te remercie beaucoup. Je suis Marjorie, je suis partie de l'équipe de la roue La Monnaie Locale. La monnaie locale consiste à redynamiser l'économie locale
favoriser les commerces locaux, mais que ce soit aussi des professionnels comme des ostéopathes, des profs de guitare. Et du coup, les professionnels qui reçoivent des paiements en roue peuvent payer éventuellement leurs fournisseurs avec, et ça crée comme ça des circuits courts pour vraiment redynamiser l'économie locale, créer du lien entre tous ceux qui s'engagent aussi dans ce respect de l'environnement, de l'humain. Qu'on soit particulier ou professionnel, ça rassemble tous ceux qui ont envie de changer les choses et d'agir de façon concrète en fait pour changer les choses sur notre territoire, là où l'on est, et faire sa part de colibri en quelque sorte, comme dirait Pierre-Hervé. Il est beau mon crapaud.